Solo Leveling, Dr Stone, ReZero ou encore Blue Exorcist, début 2025 s'annonce comme explosif avec le retour de nos animés préférés. Mais aujourd'hui, oublions un instant ces suites tant attendues. À la place, on va plutôt se focaliser sur les nouveaux animés qui débarquent dès le 1er janvier. Mine de rien, la liste est assez longue pour cette nouvelle saison avec plus de 30 œuvres, alors ne perdons pas plus de temps et commençons maintenant. Guild no Uketsukeju Desuga. Alena Clover pensait avoir trouvé le job parfait en devenant réceptionniste à la Guilde des Aventuriers. Un travail sûr, stable et loin des dangers. Mais ses rêves s'effondrent rapidement lorsqu'elle se retrouve submergée de paperasse et d'heures supplémentaires. Tout ça à cause des aventuriers trop lents à terminer leur mission. À bout de patience, Alena décide de prendre les choses en main. Armée de son marteau de guerre et de son permis d'aventurière, elle se lance donc en secret dans la chasse au boss pour résoudre les problèmes à sa manière. Ainsi, avec son sourire impeccable et ses compétences secrètes dévastatrices, elle bouleverse les codes du monde des guildes. Tousei Koishite Shimonda. Le 17e anniversaire de Mizuha ne se passe pas comme prévu. Ses parents oublient son grand jour et le garçon dont elle est amoureuse ne partage pas ses sentiments. Heureusement, elle garde le sourire grâce à ses 4 amis d'enfance. Mais lorsque Kizuki, le plus jeune d'entre eux, lui déclare sa flamme, tout change. Ce bouleversement inattendu la pousse à reconsidérer leurs liens et à explorer des émotions qu'elle n'avait jamais envisagées. Seulement, très vite, elle constate que ce changement affecte également tout leur groupe d'amis. Bref, c'est une douce histoire d'amour où l'amitié, la jeunesse et les émotions se mêlent dans un tourbillon de découvertes. Sakamoto Days. Taro Sakamoto, autrefois l'assassin le plus redouté du monde souterrain, a laissé derrière lui sa vie criminelle après être tombé amoureux. Désormais marié, père de famille et gérant d'une supérette de quartier, il mène une existence paisible, jusqu'à ce que son passé le rattrape. L'arrivée de Shin, un jeune assassin télépathe et de ses anciens rivaux, pousse Sakamoto à reprendre du service. Malgré sa silhouette adoucie, il reste aussi redoutable qu'avant, trouvant toujours des moyens ingénieux et non létaux pour protéger sa famille et son quotidien tranquille. J'ai déjà eu l'occasion de parler de Love il y a quelques années de ça et mon avis n'a absolument pas changé sur le sujet. C'est une comédie d'action explosive géniale que l'on prend énormément de plaisir à suivre. Maintenant, reste plus qu'à espérer que l'anime soit à la hauteur du manga, surtout en termes d'animation, puisque l'un des points forts de la série reste les combats très dynamiques et chorégraphiés à merveille. De plus, l'anime possède son lot de personnages emblématiques qui ne tarderont pas à venir conquérir vos cœurs. Et qu'est-ce qu'on fait quand on devient fan d'un nouveau perso? Dans le mille, on achète une figurine à son effigie. Et pour ça, le meilleur endroit où se rendre, c'est Good Smile. Véritable référence dans le domaine avec plus de 20 ans d'existence, Good Smile s'installe enfin en France et plus largement en Europe avec un nouveau site officiel. Découvrez chaque mois de nouvelles promotions, un large stock de figurines de qualité et surtout des prix plus avantageux que ceux de la concurrence, avec des frais de livraison réduits et pour la plupart des pays sans frais d'importation. Bref, c'est une véritable caverne d'Alibaba qui vous propose des figurines classiques, des Nendoroid, des Figma ou même des maquettes et tout ça, je le rappelle, pour des prix vraiment avantageux. Perso, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces Figma de Denji et Gojo, mais il y en a pour tous les goûts, d'autant plus que vous retrouverez des licences moins connues sur le site et ça c'est génial. Après, si ça vous suffit pas, vous avez une collection entière de Bunny Girl pour les plus curieux d'entre vous. Le lien officiel est juste dans la description de la vidéo et petite surprise, avec le code Aniki, vous avez le droit à 10% de réduction pendant une durée de 3 mois. Le code est cumulable avec les autres promotions du site, ce qui est clairement parfait pour préparer Noël. Donc profitez-en et sur ce, on passe à l'anime suivant. Ameku Takao's détective Karte. Takeo Ameku, directrice du département de diagnostic général de l'hôpital Tenjikai, est confrontée aux énigmes médicales les plus complexes. Lorsque les médecins abandonnent face à des maladies rares ou des décès inexpliqués, c'est à elle de découvrir la vérité. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Même la police fait appel à son génie pour résoudre des affaires de meurtres étranges. Accompagnée de son assistant Yu Takanashi, récemment intégré au service, Takao navigue ainsi entre énigmes médicales et intrigues criminelles, révélant des vérités choquantes et inattendues. En bref, un animé qui s'annonce captivant, en plus d'être écrit par un véritable médecin, garantissant une représentation réaliste de l'univers médical. Baban Ban Vampire. Ranmaru, un vampire de 450 ans, mène une double vie en tant qu'employé dans un bain public traditionnel. Bien que son existence ne soit pas palpitante, il ne rêve que d'une seule chose: goûter au sang parfait d'un garçon vierge de 18 ans, qui selon lui aurait un goût délicieux et unique. C'est pourquoi il doit protéger la pureté de Rihito, le fils de 15 ans du propriétaire des bains. Et
Quand ce dernier tombe amoureux d'une camarade de classe, tout son plan bascule. Ainsi, Ranmaru n'a pas le choix et se lance dans une véritable opération anti-perte de virginité. Bref, vous l'avez compris, c'est avant tout une comédie qui nous promet des situations absurdes et des quiproquos hilarants. Otsuburaku Yotei. Transporté dans un autre monde, un homme ordinaire se réveille dans le corps de Liam, le 5e fils d'une famille noble en déclin. Découvrant un talent exceptionnel pour la magie, il se lance dans une quête de liberté en devenant aventurier. Doté d'un talent naturel pour les arts magiques, Liam dépasse rapidement les limites connues. Invocation d'esprit, maîtrise des éléments et création d'artefacts puissants. Ainsi, avant qu'il ne s'en rende compte, il s'élève au rang des plus grands sorciers, redéfinissant son destin et celui de sa famille. Otsuraku Yotei est donc une aventure enchanteresse où passion et destin s'entrelacent dans un monde de magie. Anawasaku Shura no Gotoku. Sur la paisible île de Tonakijima où vivent 600 habitants, Anna, une lycéenne passionnée de littérature, trouve du bonheur dans ses lectures à haute voix pour les enfants de l'île. Son talent naturel pour captiver son auditoire attire l'attention de Mizuki, présidente du club de radiodiffusion de l'école, qui voit en elle un véritable don. Avec une invitation à partager sa passion sur une nouvelle scène, Anna rejoint le club et découvre un univers d'expériences inédites. L'histoire nous montre donc la jeune femme approfondir son amour pour la littérature tout en nous promettant une douce exploration des rêves et des premières fois, empreinte de chaleur et de poésie. Classe no Dakirai. Dès leur premier jour au lycée, ces deux-là se sont détestés. Lui, un garçon réservé et pragmatique, elle, une fille explosive qui ne mâche pas ses mots. Pourtant, un événement imprévu les lie à jamais. Leur famille arrange leur mariage. Entre disputes incessantes, moments touchants et une découverte progressive de leur vraie personnalité, leur histoire devient une exploration sincère des liens humains. Mais peut-on vraiment tomber amoureux de quelqu'un que l'on pensait détester? Eh bien, vous le découvrirez en regardant cette comédie romantique touchante où haine et amour se croisent. Oni Limon Soda. Uka Ichimori, 15 ans, porte encore les cicatrices d'un collège où elle a été harcelée et surnommée la pierre à cause de sa timidité paralysante. Désormais au lycée, elle espère repartir à zéro et se faire oublier. Mais ça, c'était sans compter sur la rencontre avec Kai Miura, un garçon éclatant aux cheveux couleur citron. Ce dernier est populaire et audacieux, aide Uka à sortir de sa coquille, l'encourageant là où les autres la fuyaient. Ainsi, alors qu'elle s'ouvre peu à peu au monde, Uka réalise que ses sentiments pour Kai vont bien au-delà de l'amitié. Ce qui a commencé avec un simple soda au citron devient une histoire d'amour et de transformation. Chaque étape est un pas vers une nouvelle version d'elle-même. Azure Skill Kinomi Master. Dans ce monde magique, celui qui mange un Skill Fruit obtient un pouvoir unique. Mais pour Light Underwood qui rêve de devenir le plus grand des aventuriers, la déception est énorme lorsqu'il découvre sa toute nouvelle compétence. Nommée maître des fruits, elle lui permet simplement de cultiver des fruits. Loin des prouesses de son amie d'enfance, Lena, devenue une puissante combattante grâce aux fruits de l'épée sainte. Cependant, tout bascule lorsqu'il mange accidentellement un second fruit, un acte censé être mortel. Contre toute attente, il survit et découvre que sa compétence cache un potentiel incroyable. Plus il mange, plus ses pouvoirs grandissent. Transformé par cette capacité imprévisible, Light abandonne les champs pour se lancer dans une aventure épique, où il prouvera que même une compétence jugée inutile peut changer le destin. Isore Sakyu no Renkin Jutsushi. Takumi Hiruma, un salariman ordinaire de 40 ans, se retrouve par erreur avec un groupe de héros dans un autre monde afin de le sauver. N'étant pas du tout censé se retrouver à cet endroit, une déesse décide de le dédommager pour se faire pardonner. Ainsi, elle lui propose de choisir la compétence de son choix. Aspirant à une vie paisible loin des batailles, Takumi choisit une compétence de création qu'il juge banale, l'alchimie. Mais cette décision anodine change tout. L'alchimie s'avère être une compétence surpuissante lui permettant de tout fabriquer, épée sacrée, navire volant et bien plus. Rapidement, Takumi devient un marchand prospère et un combattant invincible. Tout ça, bien malgré lui. En bref, un isekai comme tant d'autres, on connaît bien la recette. Magic Maker. Réincarné dans un autre monde, Shion, un homme ordinaire mais passionné par la magie, nourrit de grands espoirs, jusqu'à ce qu'il découvre que dans cet univers non plus, la magie n'existe pas. Il est clairement tombé sur le pire isekai possible. D'abord abattu par cette nouvelle, il décide de ne pas abandonner. S'il n'y a pas de magie, il la créera lui-même. Avec une détermination sans faille, Shion se lance dans des recherches acharnées transformant ses rêves en réalité. Au fil de son voyage, il découvre que sa magie peut sauver des vies, guérir des maladies incurables et affronter des ennemis redoutables. Sentai Red Isekai. Ouais, bon, au titre, vous savez déjà de quoi on va parler, j'en peux plus.
Tougo Asagaki, alias Kizuna Red, le leader d'une équipe de héros de Sentai sur Terre, donne sa vie pour vaincre un super vilain lors d'un affrontement final. Mais sa mission ne s'arrête pas là. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve réincarné dans un monde fantastique rempli de monstres et de magie. Dans ce nouvel univers, Tougo devient aventurier, utilisant ses pouvoirs de transformation pour continuer à protéger les faibles et faire régner la justice. Aux côtés d'alliés improbables comme une princesse et une sorcière, il découvre que, même en terre inconnue, l'esprit héroïque transcende les frontières. Kuroiwa Medaka. Mona Kawai, c'est vraiment son nom, reine incontestée du lycée, est habituée à ce que tout le monde succombe à son charme. Tout le monde? Non, pas Medaka Kuroiwa, garçon froid et stoïque qui semble totalement insensible à ses charmes. Frustrée par cette indifférence, Mona décide de tout mettre en œuvre pour le séduire, déployant toutes ses tactiques de séduction, quitte à provoquer des situations pour le moins embarrassantes. Mais ce que Mona ignore, c'est que Medaka a été élevée dans un temple et suit une formation de moine, ce qui lui interdit tout attachement romantique. Et tandis qu'elle redouble d'efforts pour briser sa carapace, elle ne réalise pas qu'à travers cette lutte de volonté, c'est plutôt elle qui risque de succomber au charme de son rival. Ainsi, tout l'enjeu de l'histoire est de savoir qui craquera le premier. Et pour ça, faudra regarder l'anime. Soraido Utility. Minami Aoba, une lycéenne sans aspiration particulière, cherche à donner un sens à sa vie. Son quotidien change lorsqu'elle croise Haruka Akane, passionnée de golf, et Ayaka Oshimi, une influenceuse en devenir. Ensemble, elles plongent dans l'univers du golf, partageant des moments d'amitié, de découverte et de dépassement de soi. À chaque swing, Minami trouve plus qu'un sport, une nouvelle passion, des rêves inattendus et une chance de redéfinir son avenir. Ouais, bon, d'accord, j'en fais un peu beaucoup, mais en gros, c'est un animé de sport sur le golf avec des waifus. S-Rank Monster no Behemoth Dakedo. Dans la célèbre cité labyrinthe, un chevalier perd la vie lors d'une mission fatale. Mais au lieu de disparaître pour toujours, il se réincarne en bébé Behemoth, l'une des créatures les plus redoutables de ce monde. Vous allez me dire, il y a pire, mais le problème, c'est qu'il ressemble à s'y méprendre à un adorable chaton. Et alors qu'il est sur le point de mourir une seconde fois, il est sauvé par Arya, une aventurière elfe qui décide de l'adopter et le nomme Tama, sans deviner sa véritable nature. Ainsi lié par son honneur de chevalier, Tama se jure de protéger et d'aider sa maîtresse à surmonter les dangers du labyrinthe. Bon, vous le savez sûrement, je suis pas un grand fan d'isekai, alors avec l'aspect ecchi en supplément, c'est clair que ça sera sans moi. Momentary Lily. Dans un monde dévasté par des envahisseurs d'un autre monde, un groupe de lycéennes tente de survivre tout en découvrant les secrets de leur passé et de cet univers brisé. Ainsi, les 6 adolescentes partagent leur quotidien entre moments de complicité, batailles acharnées et espoir. Bon, honnêtement, on n'a pas encore beaucoup d'infos sur l'histoire, mais au vu des quelques images et trailers disponibles, comme je le disais, ça a l'air d'être une sorte de slice of life où l'on suit nos héroïnes passer du temps ensemble tout en apprenant à se connaître les unes les autres. J'ai lu aussi des mentions d'armes et de combats contre des créatures, mais j'ai rien vu de concret à ce sujet, donc à voir l'année prochaine. Okinawa Desuki. Hiroaki Nakamura, fraîchement transféré sur l'île d'Okinawa, tombe sous le charme de Ina, une camarade de classe pleine de vie. Mais il y a un hic, le dialecte d'Okinawa est un mystère total pour lui. Chaque échange avec Ina devient un défi où les malentendus s'accumulent. Heureusement, Kana, la meilleure amie exubérante de Ina, s'improvise interprète et aide Teru à se rapprocher de celle qu'il aime. En soi, c'est une rom-com classique avec son lot de légèreté et de moments embarrassants qui sera sûrement conquérir les fans du genre. Yubelblatt. Dans un royaume divisé par une ancienne guerre contre les forces obscures de Wishtech, une légende raconte le sacrifice de 14 guerriers envoyés par l'empereur. Parmi eux, 7 furent glorifiés comme les héros ayant sauvé le royaume, tandis que 4 furent accusés de trahison et exécutés. Mais 20 ans plus tard, cette vérité est remise en question par un homme solitaire nommé Koinzel. Autrefois connu sous le nom de Hacherit, un prodige de l'épée, Koinzel a été trahi et laissé pour mort par ceux qu'il considérait comme ses alliés. Désormais, il entame une quête de vengeance implacable contre les 7 héros devenus des symboles de gloire. Bref, une belle épopée de dark fantasy mélangeant trahison, vengeance et bataille titanesque qui saura ravir les fans de seinen. Salaryman ga Isekai. Uchimura, un simple employé de bureau, voit sa vie basculer lorsqu'il meurt soudainement et se retrouve invoqué dans un monde fantastique. Ah, c'est tellement original. Face au redoutable roi démon, il s'attend à un sort funeste, mais reçoit au contraire une offre inattendue. Devenir l'un des 4 rois célestes de son armée. Sans muscles ni magie, Uchimura doit utiliser ses compétences de salaryman pour organiser l'armée démoniaque, résoudre des intrigues politiques et affronter les dangers de ce monde. Nihon et Yukoso Elfsan. Kazuhiro Kitase est passionné par le sommeil. Oui, apparemment ça existe vraiment. Cependant, il possède une capacité spéciale. Lorsqu'il rêve, il explore un monde fantastique où il vit d'incroyables aventures. Dans cet univers onirique, il se lie d'amitié avec Marie, une elfe curieuse et courageuse. Mais
Leur dernière aventure prend un tournant dramatique lorsqu'ils sont tués par un dragon. Et en se réveillant, Kazuhiro découvre à sa grande surprise que Mari a été transportée avec lui dans le Japon moderne. Désormais à ses côtés, Mari s'émerveille devant ce monde inconnu. Entre découvertes culturelles, chocs de réalité et moments de complicité, Kazuhiro et sa compagne elfique vont partager des aventures inédites à travers le Japon pour notre plus grand plaisir. Rank Party wo Hiratsu Shita Orewa. Yuke Feldio, un mage rouge, quitte son groupe d'aventuriers de rang A, fatigué d'être traité comme un homme à tout faire et moqué pour ses compétences depuis tant d'années. Prêt à tourner la page sur sa carrière, il croise par hasard ses anciennes élèves, désormais aventurières. Ensemble, elles forment une nouvelle équipe prête à braver les défis des donjons. Il décide donc de les rejoindre et d'affronter de nombreux labyrinthes périlleux à leur côté. Mais alors que la troupe enchaîne les donjons les uns après les autres, la véritable puissance de Yuke commence à se dévoiler. En réalité, bien que sous-estimée, la magie exceptionnelle et les compétences de ce dernier surpassent largement ce que ses anciens compagnons imaginaient. En bref, une aventure où Yuke, entouré de ses élèves, redécouvre son potentiel et prouve que la force réside autant dans le talent que dans les liens d'équipe. Zenchu. Natsuko Hirose, jeune animatrice prodige, fait sensation dès ses débuts, transformant son premier animé en un succès phénoménal. Mais son second projet, une comédie romantique sur le premier amour, se heurte à un obstacle inattendu. Natsuko n'a jamais vécu l'amour. Incapable de saisir ce sentiment, elle bloque sur le storyboard, menaçant l'avancement du film. Pour surmonter cette impasse, Natsuko entame une quête introspective, explorant les mystères de l'amour à travers les histoires des autres et ses propres découvertes. Clairement, ça a l'air d'être une histoire très touchante abordant un thème novateur, donc mon conseil, gardez un œil dessus. À la réalisation et à l'écriture, on retrouve Mitsue Yamazaki qui s'était déjà occupé de Genkan Shoujo Nozaki-kun, un autre animé mélangeant romance et création de manga. En bref, ça annonce que du bon. Kisaki Kyoiku Kara Nigetai Watashi. Depuis l'âge de 7 ans, Laetitia Dorman, duchesse et esprit libre, subit une éducation stricte pour devenir une parfaite princesse en attendant d'épouser le prince héritier Clark. Seulement, lassée de cette vie de devoir, elle rêve d'évasion et espère secrètement que Clark tombe amoureux d'une autre femme. Ainsi, lors d'un bal royal, ce rêve semble devenir réalité lorsque le prince se présente au bras d'une inconnue. Pensant que ses fiançailles sont rompues, Laetitia s'empresse de fuir à la campagne pour vivre enfin la vie simple et insouciante dont elle a toujours rêvé. Mais son soulagement est de courte durée. Clark, déterminé, la retrouve et affirme que leur engagement tient toujours. Dès lors, une lutte de volonté s'engage. Clark veut conquérir son cœur, tandis que Laetitia fera tout pour préserver sa liberté. Mais alors, qui remportera cette grande bataille sentimentale? Akuyakureiju Tensei Oji-san. À 52 ans, Kenzaburo Tondabayashi pensait avoir tout vu, jusqu'à ce qu'il se réveille dans le corps de Grace Auvergne, la méchante d'un jeu de drague pour filles. Désormais plongé dans un monde de romance compliqué et de drames scolaires, Kenzaburo découvre rapidement que son tempérament mature et bienveillant contraste totalement avec le rôle de noble arrogante qu'il est censé jouer. Ainsi, au lieu de semer la terreur, Kenzaburo, dans le corps de Grace, charme les étudiants par son élégance et sa sagesse, se liant même d'amitié avec l'héroïne du jeu. Alors que l'intrigue du jeu menace de dévier de son cours, il doit utiliser toute son expérience de vie, son sens de la discipline et ses valeurs familiales pour naviguer dans ce monde étranger. Pour avoir un peu lu le manga, c'est avant tout une aventure rafraîchissante et comique qui fait plaisir à suivre. NEET Kunoichi. Tsukasa, un salarié ordinaire, voit sa vie bouleversée lorsqu'il est attaqué par un démon et sauvé in extremis par Shizori, une Kunoichi d'élite. Mais derrière son apparence de ninja impitoyable se cache une vérité inattendue. Shizori est une NEET, autrement dit une chômeuse, et une otaku passionnée de jeux vidéo. Désormais sous sa protection, Tsukasa se retrouve à gérer la maison et à s'occuper de cette ninja aussi paresseuse qu'excentrique. Entre combats contre les forces démoniaques et les caprices de Chizuri, leur cohabitation improbable donne lieu à des situations comiques et des moments surprenants. Médailliste. Tsukasa, un ancien patineur artistique dont les rêves ont été brisés, mène une vie loin de la gloire qu'il espérait. Mais tout ça change lorsqu'il rencontre Inori, une fillette de 11 ans, déterminée à devenir une grande patineuse malgré les critiques qui la jugent sans talent. En Inori, Tsukasa voit un reflet de ses propres rêves abandonnés. Animé par une nouvelle détermination, il décide de devenir son entraîneur et de l'aider à défier les attentes. Ensemble, ils se lancent dans un voyage audacieux visant à conquérir la glace et à prouver que la passion et la ténacité peuvent surmonter tous les obstacles. Alors, arrivera-t-elle à devenir la numéro 1 mondiale? Eh bien, vous le saurez en regardant Médailliste. Kono Kaisha. Yui et Masogu ne sont pas de simples collègues. Ils partagent une relation secrète et des sentiments
profond l'un pour l'autre. Masoku, avec son attitude serviable et humble, fait battre le cœur de Yui, tandis que la douceur et le charme de Yui illuminent ses journées. Cependant, garder leur romance cachée au bureau n'est pas une mince affaire. Entre regards échappés, moments volés et maladresse, leur amour risque à tout moment d'être découvert par leurs collègues. En bref, une comédie romantique plutôt mignonne où, pour une fois, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la saison pour voir les personnages enfin commencer à se rapprocher. Farmaga. Dans le monde fantastique de Felicidad, où monstres et humains coexistent, le chaos s'installe après la mort du roi démon bienveillant. Glaza, un tyran impitoyable, s'empare du trône, imposant un règne de terreur. C'est alors que nous rencontrons Ten, un jeune Farmaga, c'est-à-dire une sorte de fermier fantastique, consacrant sa vie à élever des monstres puissants, dans l'objectif de pouvoir un jour rejoindre les légendaires Horation 6. Autrement dit, les plus puissants seigneurs qui régissent les différents continents. Mais lorsque Glaza menace tout ce qu'il chérit, Ten décide de riposter. Avec l'aide de ses camarades Farmaga et de son armée de créatures uniques, il se lance dans une bataille pour libérer Felicidad. L'anime, lui, a été adapté d'un jeu fraîchement sorti, et si le style visuel vous rappelle quelque chose, c'est tout à fait normal, car les chara-design de l'anime comme du jeu ont été faits par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Kanteishi. Dans un monde où les métiers sont des dons divins attribués à la naissance, Aine hérite du rôle d'évaluateur, une profession jugée totalement inutile. Ne pouvant qu'évaluer des matériaux, il se retrouve être la victime de brimades de la part de ceux ayant des compétences plus rares. Maltraité puis abandonné par ses compagnons, il finit par croire qu'il ne sera jamais un héros et qu'il ferait mieux de suivre une vie ordinaire. Mais sa découverte au sein d'un mystérieux donjon change tout. Aine réalise que son emploi cache un potentiel insoupçonné. Ses capacités d'analyse évoluent, révélant un pouvoir unique et puissant. Dès lors, il va se lancer dans une quête de revanche et de rédemption, prouvant que même le métier le plus sous-estimé peut cacher une force capable de bouleverser le monde. Tasokare Hotel. Plongé constamment dans la pénombre, le Tasokare Hotel accueille des âmes perdues ne sachant pas encore si elles préfèrent aller dans l'au-delà ou revenir sur Terre. Neko Tsukahara, notre héroïne, se réveille dans cet hôtel étrange sans aucun souvenir de qui elle est ni de pourquoi elle s'y trouve. En explorant son passé et en aidant d'autres clients, elle découvre peu à peu les mystères sombres de ce lieu unique, où chaque souvenir peut changer un destin. Et alors qu'elle cherche un moyen de revenir dans le monde réel et de se souvenir de son identité, elle se retrouve confrontée à un certain incident. Et voilà, c'était le dernier de la liste côté nouveauté pour cet hiver 2025. Comme j'ai dit en intro, faut aussi rajouter les suites des anciens animés, ce qui nous fait mine de rien une saison plutôt chargée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis ravi de vous retrouver après cette longue absence et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Aniki,